Bonjour à tous, voici l'histoire de Monsieur et Madame au pays des petites bêtes. Monsieur Heureux se promenait dans un jardin quand il aperçut Madame Petite, et elle semblait très triste. « Mais que se passe-t-il » demanda Monsieur Heureux. « J'ai perdu mon dé à coudre préféré » renifla Madame Petite, une grosse larme roulant sur sa joue. « Oh, mais je suis sûre qu'on peut le retrouver » la rassura Monsieur Heureux. Il se mit à genoux et regarda dans l'herbe. Mais il était trop grand pour trouver quelque chose d'aussi petit que le dé à coudre de Madame Petite. « Nous avons besoin d'aide, » décréta Monsieur Heureux. « Et je sais exactement à qui demander. »« À Madame Invention. » Monsieur Heureux lui expliqua le problème. « Il se trouve que j'ai ce qu'il vous faut, » répondit Madame Invention. « J'ai inventé un tout nouveau rapetisseur de nourriture pour Monsieur Gouton. Mais il peut tout rapetisser, même les gens. » Ils emmenèrent le rapetisseur dans le jardin et Madame Invention commença à rapetisser Monsieur Heureux et Madame Petite. Ils devinrent petits, et encore plus petits, de plus en plus petits. Puis elle rapetissa d'autres Monsieur et Madame pour les aider dans leurs recherches. Et elle finit par se rapetisser elle-même. C'était très étrange d'être aussi petit et de voir l'herbe aussi haute. Les Monsieur et Madame étaient aussi petits que des fourmis. En fait, ils découvrirent soudainement qu'ils étaient encore plus petits qu'elles-mêmes. Et c'est ainsi qu'une fourmi particulièrement forte pour sa taille saisit soudain Madame Autoritaire dans le but de la ramener dans sa fourmilière. « Posez-moi » ordonna Madame Autoritaire. Mais la fourmi ne l'écouta pas. Heureusement, Monsieur Costaud était bien plus fort que la fourmi. Ouf. Les Monsieur et Madame partirent en quête du dé à coudre. Ils arrivèrent bientôt devant un grand monticule de terre. C'était une taupinière. Taupinière géante à la nouvelle échelle de Monsieur et Madame. Le dé à coudre est peut-être tombé à l'intérieur, suggéra Monsieur Heureux. Ils descendirent donc dans la taupinière, mais rapidement ils se perdirent dans un tortueux tunnel. Heureusement, ils rencontrèrent un sympathique ver de terre qui leur montra la sortie. Ils poursuivirent leurs recherches dans le jardin. Soudain, ils sentirent des gouttes de pluie. Mais en réalité, ce n'était pas de la pluie, c'était un arroseur. D'énormes gouttes d'eau tombaient sur eux. Ils se réfugièrent vite sous les champignons. « Mais nous devons éteindre l'arroseur !» s'écria Madame Invention. « Ou alors nous serons tous emportés. »« Mais comment allons-nous atteindre le robinet ?» demanda Madame Petite. Les longs bras de Monsieur Chatouille vinrent alors à leur secours. Il courut à travers les gouttes en se protégeant la tête avec une coquille d'escargot, et il tendit ses bras très très longs pour fermer le robinet. Mais les problèmes continuèrent. Au milieu des fleurs, ils se retrouvèrent face à un scarabée géant. Il leur sembla aussi gros qu'un rhinocéros, et il avait tout aussi mauvais caractère. Il les pourchassa et poussa à grimper sur une fleur. Ils se retrouvèrent coincés sans possibilité de descendre. Leur évasion s'avéra plus facile qu'ils ne l'auraient imaginé. Ils sautèrent sur un nuage de papillons qui les menèrent en lieu sûr. Ensuite, ils poursuivirent leurs recherches près de l'étang, qui leur semblait aussi grand qu'un lac à présent. « Comment allons-nous traverser » s'inquiéta Madame Petite. « Des nénuphars » s'écria Madame Invention. Ils montèrent tous sur un nénuphar et se mirent à pagailler pour traverser l'étang. « Oh, mais regardez les libellules » s'exclama Madame Bonheur. « Ne sont-elles pas magnifiques ?» Soudain, une grenouille atterrit sur le bord de leur nénuphar et fit rebondir Monsieur Bing dans les airs. « À l'aide » cria-t-il. Le pauvre Monsieur Bing se mit à rebondir d'un nénuphar à l'autre jusqu'à l'autre rive de manière incontrôlable. Enfin, pas tout à fait. Il fut finalement arrêté par quelque chose. Une toile d'araignée. Monsieur Bing avait cessé de rebondir, mais maintenant il aurait préféré continuer. Une énorme araignée traversa la toile en se dirigeant vers lui. « À l'aide » s'écria Monsieur Bing pour la deuxième fois ce jour-là. Mais l'araignée ne s'intéressait qu'aux belles mouches juteuses et un Monsieur Bing caoutchouteux ne l'attirait vraiment pas du tout. C'est de la chance, hein. Les Monsieur et Madame poursuivirent leur quête du dé à coudre de Madame Petite. Mais où pouvait-il bien être? Dans la cabane au fond du jardin, ils découvrirent une grande et grosse chenille verte endormie. Une grande et grosse chenille verte portant un chapeau. Ou plutôt, ce qui ressemblait à un chapeau, mais qui était en fait un dé à coudre. Celui de Madame Petite. Enfin, ils l'ont trouvé. Très doucement, mais très discrètement, Monsieur Chatouille étendit ses bras extraordinairement longs et souleva le dé à coudre sans réveiller la chenille. Rapidement, ils retournèrent près du rapetisseur.
Mais soudain, ils entendirent un fort bourdonnement. Courez! Cria Monsieur Heureux. Mais il est impossible de semer une abeille. C'est alors qu'il fut ramassé par 2 grosses mains rouges. C'était Monsieur Petit. Un Monsieur Petit géant, du coup. Incroyable, s'exclama-t-il. Il les emporta jusqu'au rapetisseur et les ramena à leur taille normale. Tout le monde était très heureux d'avoir échappé aux petites bêtes. C'est alors que Madame Pourquoi arriva. « Bonjour tout le monde !» lança-t-elle. « Oh, mais vous avez une nouvelle invention, mais à quoi il sert ce bouton ?»« Non, n'appuyez pas dessus !» s'écria Madame Invention. Mais c'était trop tard. Madame Petite était devenue Madame Géante. Oh mon Dieu. Eh bien, rit Monsieur Heureux, au moins vous ne perdrez plus votre dé à coudre. Et même Madame Petite éclata de rire. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker et surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine.